On va pas à Liberté. C'est la finance, mais on n'avait pas dit qu'on allait à Liberté. Non, on va pas se prendre des coups dans la gueule comme ils ont fait 12. Ils ont pris quoi? Ils sont allés sur les champs, ils ont pris des bombes lacrymogènes. Je vous remercie en tout cas Edith et Florence. C'était donc pour changer le système mondial de la finance et de l'économie et de l'éducation. Il n'y a rien. Ils sont même pas capables de faire un panneau comme ça. Ok? Donc les mecs, c'est pour ça que les médias, ils nous ont eu, parce que ils ont ciblé sur la finance. Ils n'avaient pas un seul panneau en disant on veut changer le système empiriste. On veut plus de cette finance, on veut plus de ces médias, on veut le risque en toute matière. Résultat, ils font des magnifiques ailleurs. Longueur d'avance sur la manipulation. Mais la plupart des restaurateurs, c'est bien fait pour leur gueule ce qui leur arrive et qu'ils aient plus une thune et qu'ils ferment. J'en suis arrivée là parce que c'est tous des fachos. Ils emploient les gens comme des esclaves. Des esclaves. Là, 99% c'est des... j'ai des copains qui ont bossé. Parce qu'ils sont surtaxés, Edith. Non. Moi j'ai connu des gens comme ça, des propriétaires de brasseries dans les années 60-70. La bonne femme a été toute fière de dire, et le mec, un autre mec, qu'ils employaient leur mec et qu'ils les faisaient bosser comme des chiens et qu'ils payaient pas. Et il y avait les pourboires et qu'ils voulaient pas payer pour déclarer. Puis ils accumulaient des tonnes de lingots d'or chez eux dans des coffres. Arrêtez, hein? Et tout ça, moi je veux plus le voir. Moi je veux fédérer, je veux pas. Ne retombe pas. Il faut un principe de moindre action. Je suis d'accord avec elle dans le sens où il ne faut pas s'épuiser à multiplier les actions, surtout si elles sont, elles nous mettent en difficulté au niveau financier et au niveau du. Enfin voilà, c'est épuisant en fait à force. Donc on sait que voilà, ça fait 2 ans, ça fait bientôt 2 ans qu'on se bat. Et on a réussi à cerner notre ennemi. Au début des Gilets jaunes, je pense que les gens avaient du mal à cerner l'ennemi, à cerner le problème. Il n'y avait pas trop de mort à la dette, on ne parlait pas trop d'ultralibéralisme, on disait anticapitalisme, mais un peu sans comprendre ce qu'on disait, tu vois. Mais les gens là, à force de se renseigner sur les médias alternatifs et tout, ont compris que c'est la finance qu'il faut faire tomber et c'est l'ultralibéralisme qui est en train de nous tuer. Ils sont en train de tout. Le problème, on voudrait renationaliser les choses, les entreprises d'intérêt public. Ils veulent des leaders. C'est le problème. Faut pas de leader. Tout le monde doit être. Et là aujourd'hui, c'est bien parce que tout le monde a discuté sympathiquement et il y avait des gens intelligents aujourd'hui. Des gens intelligents. Tous les faux culs Antifa et tout, ils n'étaient pas là, c'était très bien. Il y avait des gens intelligents avec qui on a parlé, qui ont compris ce que c'était une république, que le contraire de l'ultralibéralisme, que c'était le vrai capitalisme, qu'il fallait le construire autrement. Et aujourd'hui, on n'avait pas de problème de leader et compagnie, c'était très très bien. Si les autres ont voulu aller se battre avec Kindai, on n'était pas suffisamment, malheureusement, les autres manifs ont divisé un peu. On était combien d'après vous là? On était combien à peu près? 500? Non, même pas. 100, 200. Moins de 200. Moins de 200. Hein. Mais si on était déjà ça et qu'on avait le droit à des plateaux médias, rien qu'à nous, ce qu'on était, ça aurait été bien. On peut se voir 2 minutes C'est ça qui était important. En tout cas, merci Edith. Hein? En tout cas, merci d'être là, quoi. De toute façon, c'est pour le même chemin. Hein. Moi, je suis pas cartésienne, mais là, il faut une logique. C'est pas parce qu'on va aller à la République se prendre des gaz lacrymogènes que ça va changer. Ah, il y en a qui veulent aller à la République. Il y en a qui sont partis à la République. Ouais. Non, mais moi, j'arrête toutes ces conneries depuis longtemps. Moi, j'appelle des fausses à l'after. C'est parce que tu veux continuer un peu pour que ça dure. Mais quand tu as apporté ton message ici, tu es venu pour les médias, tu pas forcément envie d'aller à la République. Les médias et la finance. Prendre les médias pour faire tomber la finance impérialiste. On n'a jamais été en République, jamais en démocratie. Pour toi, c'est important ici, France Télévisions. Le futur, c'est nous qui devons le faire. On doit faire tomber tout ça. Parce que là, c'est public. C'est de l'argent des Français. Voilà. Et puis, ça fait partie de ce qu'on veut programmer pour une autre République. Pour une vraie démocratie, une vraie République. Il n'y a jamais eu de République. Hein. Toi, tu es prête à passer sur un plateau, te faire interviewer, dire ce que tu penses. Du moment où vous me filez des bouteilles d'eau, je m'en fous. Je peux parler de tout. Je me suis éduquée depuis des années. Je peux parler de tout et j'ai pas besoin de la loi TAN, l'article 50 pour sortir de là-dedans. Et il va falloir élever le débat. Parce que là, on peut plus. Ouais. Parce que là, tu as vu le truc que Macron est en train de faire. Parce que moi, j'arrive à voir l'intention des gens.
Macron, il veut que tout le monde, il n'y ait plus de cours à domicile. Il veut que tous les gens passent leurs enfants dans les écoles. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire passer des gens dans les écoles pour vacciner les mômes et les flinguer, j'en sais rien. Parce que pour moi, on est dans un monde quand même de tueurs. Hein. C'est des sacrés psychopathes. Hein. Et un monde de rapport de force. Oui, mais des tueurs aussi. Parce que comme ils sont inquiets, ils veulent pas changer le système, ils veulent garder le pouvoir. Quand il y avait le grand débat, je crois que c'était à Sartrouville ou je sais plus où, il y avait un mec qui était intéressant là, Tepa, il est mort maintenant et tout ça, qui faisait un média sur le net. Il a commencé à parler, qui disait il faut le RIC, oui il y a la finance et tout. On lui a pris le micro. Et puis, il y en a qui parlaient de ça, il dit le RIC il se fera pas, Édouard Philippe il a dit le RIC se fera pas parce qu'on ne veut pas perdre le pouvoir. Ah, c'était précis. Voilà. Et moi je retiens tous ces trucs-là. Hein. Je retiens tout ça parce que je veux pas le pouvoir. Et j'essaie là, je voudrais le pouvoir parce que je veux démanteler les prédateurs. Je ne peux plus supporter d'entendre parler de combien d'enfants qui sont morts de famine en Syrie, combien ont été décapités, machin. J'en peux plus, tout ça pour les mêmes débiles, j'en peux plus. Voilà, c'est infernal pour moi. Les enfants en Afrique, c'est une horreur avec le franc CFA, qu'est-ce qu'ils font là? 11 000% de taux d'intérêt. Mais avec l'euro, c'est pareil, hein. On n'en est pas loin. Hein. Vous avez écouté le discours sur le séparatisme du président? Ouais. Ça, je l'ai entendu, je l'ai remis sur le net. Parce que et l'enseignement de l'arabe, par exemple Non, ça, je ne suis pas d'accord. Pour moi, apprendre beaucoup de langues, oui. Mais en petite classe, là, non. Il a précisé beaucoup de choses et on peut se poser des questions sur ce qu'il a dit. Voilà. En France, ça sera le français, l'anglais, le latin, le grec, tout petit. Et après, on rajoute des langues. Parce que le latin et le grec, maintenant, c'est presque effacé. On n'apprend plus grave. le latin et le grec. C'est grave parce que même toute notre science, elle est basée sur le latin et le latin. Hein. Je suis désolée, hein. On en a besoin. Hein. C'est pas des langues mortes. Hein. C'est ce qui a forgé toute une science, la botanique et tout ça. C'est important. Oui. Ça n'empêche pas d'apprendre l'arabe après. Il faut construire des systèmes où il y a des méthodes assimiles. Oui, non, mais ça, c'est pas. Moi, si les gens ils parlent sans langue, c'est aussi bien. Le problème, c'est c'est pas l'arabe. Le problème, c'est ce qu'il précise, c'est les mots qu'il utilise et ce qu'il précise régulièrement. Là, il était parti sur l'arabe dès le plus jeune âge. Après, les langues, ça s'apprend. Tout le monde a le droit d'apprendre les langues. Oui. Il y a des machines hein, au Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis où on peut apprendre des tas de langues très très vite. Hein. Et puis il faut que tous les pays soient développés à ce niveau-là. Hein. Mais il va falloir, parce que les gens doivent se comprendre. Hein. Regarde du temps de l'Empire romain, les gens ils parlaient 3-4 langues. Hein. Ils ne savaient peut-être pas les écrire, mais ils savaient se comprendre entre eux. Voilà. Merci.